En manchette aujourd'hui, on vous parle de la table pour la promotion du bénévolat. On vous parle du groupe d'entraide En toute amitié et fin d'entrevue avec Amélie Drainville. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin de nouvelles pour le 26 novembre 2020. C'est aujourd'hui la Thanksgiving américaine, donc je sais qu'au niveau des Américains, on pourrait leur dire bonne Thanksgiving et bonne action de grâce. Ils vont manger beaucoup de dinde ce soir. Maintenant, nous avions déjà rencontré excusez-moi, mardi, Madame Guindon de la table pour la promotion du bénévolat, la présidente de la table, et nous allons vous présenter la deuxième partie de cette entrevue qu'elle a bien voulu nous accorder. Donc, en cette année justement de pandémie, étant donné des circonstances, qu'est-ce que vous faites au niveau de la table de promotion? Alors, écoutez, je pense qu'on a innové beaucoup. Alors, on a innové d'une part pour le grand public. D'abord, on s'est lié, on a créé un lien avec le RABQ. Connaissez-vous le RABQ? Oui, je connais, oui, moi je connais très bien. Alors, oui. C'est ça. Donc, avec le regroupement de l'Action bénévole du Québec, on utilise leur matériel. Donc, au niveau du Facebook, au niveau du site web et au niveau d'une carte virtuelle que chaque organisation peut personnaliser pour les bénévoles. Donc, on a cet élément-là qu'on va diffuser auprès de tous les bénévoles de tous les secteurs confondus. On a également des conférences, on n'a pas de conférences comme telle cette année, mais on a des entrevues évidemment à la télévision, comme on a maintenant. Comme nous, oui, c'est ça, oui. Et aussi, on en a une autre dans le sud, à TVRM. On aura également des capsules radiophoniques qui vont être enregistrées. Et on a un article de fond sur les bienfaits du bénévolat qui va paraître dans la semaine du 30 novembre, je pense. Oui. Et puis, c'est sûr que ça, c'est en dehors de toutes les activités locales que les organisations vont décider de faire pour leurs propres bénévoles. Okay. Alors, je pense qu'on a quand même une couverture assez large. Okay. Vous me parliez justement des bienfaits du bénévolat. Êtes-vous capable de m'en parler un petit peu? Qu'est-ce que ça... Peut-être pour vous, déjà en partant, vous avez sûrement une partie bénévolat que vous faites, mais est-ce que vous avez... Quel bienfait? Qu'est-ce qui est reconnu? Est-ce qu'il y a eu des études sur ça? Oui, absolument. Il y a eu des études sur ça. D'ailleurs, j'ai essayé d'aller chercher ces études-là, parce que j'étais chargée d'écrire un article là-dessus. Alors, bien évidemment, le bénévolat, ça améliore la qualité de vie des personnes. Et puis, ça améliore donc la qualité de vie, mais ça améliore la santé physique et mentale. Par exemple, on a calculé dans des études très sérieuses, des études universitaires menées aux États-Unis, que à âge égal, une personne de 70 ans qui fait du bénévolat va avoir l'énergie et le physique d'une personne de 5 ans de moins, de 65 ans. Donc, ça rajeunit. Oui, ça serait une motivation. On pourrait dire que ça crée une motivation. C'est ça. Donc, ça rajeunit physiquement, ça tient en forme, ça évite, on fait moins de diabète, on fait moins de haute pression parce qu'on bouge plus quand on fait du bénévolat. Ça améliore l'humeur et la confiance en soi. Ça aide aussi pour le moral et ça aide aussi pour le cerveau. Maintenir le cerveau en activité. Ça, on peut aussi, je dirais que ça aide à ne pas tomber en dépression parce que ça élargit le réseau social et on a une valorisation des activités que l'on fait. Et puis pour les plus jeunes aussi, même pour les plus vieux, mais surtout pour les plus jeunes, on peut acquérir de nouvelles compétences. Et puis, donc, ça peut nous aider aussi à trouver un travail qui nous plaise et qui nous valorise. Donc, c'est comme un porteur de bonheur. Faire du bénévolat, ça nous oblige à bouger, ça nous oblige à nous impliquer, ça nous oblige à défendre des causes des fois, et ça nous améliore la santé. Alors, qu'est-ce que vous voulez de plus? Hein? Et je vous dirais, dans l'émission justement des centres d'action bénévole, souvent c'est briser l'isolement des aînés, mais le bénévolat aussi brise l'isolement du bénévole. Absolument. C'est donnant-donnant. C'est ça, c'est donnant-donnant, mais je ne fais pas non plus de... c'est sûr qu'il y a celui qui donne et celui qui reçoit. Donc, merci beaucoup, Madame
Guindon pour cette belle entrevue et soyez assurés que la semaine prochaine, nous allons vous parler encore de bénévolat. Maintenant, on vous parle des heures d'ouverture de la friperie et du comptoir du meuble du groupe Entraide en toute amitié. Et c'est Mme Julie Tétrault qui est venue nous entretenir à ce sujet. Bonjour, je suis en compagnie de Julie Tétrault, qui est la coordonnatrice pour le groupe d'entraide en toute amitié, le GETA, comme on dit maintenant. Bonjour Julie, ça va bien? Bonjour, ça va bien, toi? Merci de venir dans nos studios aujourd'hui. Ça fait du bien, des fois, sortir, de faire du présentiel, hein, de ne pas toujours faire du Zoom. Là. On est là. Et on va parler de quelques sujets à l'approche des fêtes. Tu nous as amené des petits sujets pour en parler. Premier sujet, on parle des magasins. Le magasin, comment ça fonctionne encore au groupe d'entraide? Oui, c'est sûr qu'avec la COVID, il y a eu des changements au niveau des magasins. Entre autres choses, on a dû réajuster nos heures d'ouverture. Donc, nos nouvelles heures présentement, c'est les mardis de 13h à 16h, les mercredis de 13h à 16h, les jeudis de 13h à 18h30 et les vendredis de 13h à 16h. Également, il y a eu des modifications au niveau de la façon dont on réceptionne les dons. Oui, c'est ça qui est important. Il faut dire que les heures, je crois, ont été modifiées parce que c'est la présence de bénévoles qui est difficile. Hein? Tu as eu une perte de bénévoles à cause de l'âge, comme par tous les organismes communautaires. Hein? Oui, tout à fait. Dans le fond, dès le début de la crise, là, vers la mi-mars, on est passé d'environ 30 bénévoles réguliers à moins de 10. Parce qu'il faut se le dire, là, les bénévoles qui sont au groupe d'entraide en toute amitié, c'est beaucoup des personnes de 70 ans et plus. Donc, on comprend qu'au vu de leur santé, c'est important là, que ces personnes-là ne fassent pas de bénévolat actuellement, sauf que ça a aussi causé des enjeux au niveau du maintien, entre autres, du service d'aide alimentaire. Puis aussi de notre façon de fonctionner à l'interne avec moins de personnes. Avec le magasin. Et là, la politique, justement, pour aller porter, en bon français, du stock, des produits, des meubles, qu'est-ce que c'est maintenant? Oui, en fait, actuellement, nos bacs de dons extérieurs demeurent fermés. Ce qu'on demande aux gens, c'est de venir porter les dons pendant les heures d'ouverture. On est conscient que c'est peut-être pas évident pour tout le monde de venir pendant les heures d'ouverture, sauf que nous, on a une réalité avec les consignes de la direction de la santé publique. On a des zones de quarantaine à respecter dans l'organisme. Donc, les dons, quand on les réceptionne, ils doivent être en quarantaine pendant 72 heures. Donc, ça nous a demandé de vraiment réorganiser la façon dont on réceptionne les dons. Donc, on vous demande de respecter ça, de ne pas laisser de dons à l'extérieur de l'organisme, à côté des portes ou pendant nos heures qu'on est fermé. Quand vous faites ça, vous mettez en danger la santé des employés, des bénévoles qui travaillent au groupe d'entraide. C'est ça, puis l'humidité et tout, j'imagine que c'est pas très apprécié. Oui, autant pour les vêtements, les meubles. C'est même un facteur qui fait qu'au niveau du COVID, ça peut amplifier là, le risque, en fait. À ce jour, est-ce que vous recevez quand même une bonne quantité de dons ou vous êtes dû là, pour avoir du renouvellement? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez besoin là, que vous n'avez pas, que vous avez peut-être pas en pénurie, mais en diminution de stock, là, des manteaux d'hiver, des choses comme ça, ou tout va bien? Actuellement, en fait, c'est pas tant la quantité de dons qu'on reçoit qui est problématique. Je dirais que c'est davantage au niveau des mains pour trier le stock. Okay. Dans le fond, on reçoit quand même des bonnes quantités. On a de la difficulté à fournir, d'aller chercher toutes les cueillettes quand les gens nous appellent, de trier les vêtements quand on est rendu là pour les mettre le plus rapidement possible sur le plancher en magasin. On manque un petit peu de main. Puis aussi, il y a l'espace. Hein. L'espace, avec le COVID, c'est différent. Avant, notre salle de tri, on pouvait être à peu près 6-7 bénévoles en même temps, puis il n'y avait pas de problème. Maintenant, avec les règles de la santé publique, la question de la distanciation sociale, lorsqu'on est 3 ou 4 à la fois, c'est pas mal le maximum. C'est le maximum, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, on peut-tu dire aussi que vous êtes en recrutement un peu de bénévoles, des plus jeunes, des 50, 60 ans, qui auraient quelques minutes à donner, quelques heures à donner par semaine pour venir vous supporter? Ça serait apprécié, j'imagine? Oui, ça serait vraiment apprécié. S'il y a des gens qui ont un petit peu de temps à donner, juste rentrer en contact avec nous. 450-836-6966. Vous allez pouvoir contacter Stéphanie Rost au poste 1 à ce sujet-là. Et puis, dans le fond, on recherche des bénévoles autant au niveau du tri que, je dirais, au niveau de l'aide alimentaire, mais c'est surtout des bras qui nous manquent à l'aide alimentaire, des personnes qui sont un petit peu plus capables de forcer sur des boîtes, ce genre de choses-là. D'accord. Bien, je te remercie, Julie, puis merci d'être venue dans nos studios. Excusez. Bien, maintenant, allons à la première pause. Je m'appelle André Jaudry, j'ai 57 ans et je suis préposée d'aide à la vie domestique depuis bientôt 8 ans.
c'est très difficile de résumer en un seul mot ou une seule émotion tout ce que ça m'apporte, parce que c'est riche de sens de toutes sortes de façons. Ce travail-là, pour moi, dans mon cas, ça m'a réconcilié avec le monde du travail, parce que je ne pensais pas qu'on pouvait gagner notre vie en ayant ce sentiment-là, en étant si heureux d'aider, puis on se sent utile, puis on se sent attendu, puis on sent que je sens que mon travail est important, pas juste pour ces personnes-là, mais pour la société aussi. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Pour aujourd'hui, le 26 novembre, le FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bon anniversaire à Lise Fafard et Dominique Clément. En deuxième partie d'émission, nous allons continuer l'entrevue que nous avons réalisée avec Amélie Drainville maintenant, qui est le porte-parole féminin pour Québec solidaire pour le comté de Berthier. Nous, notre génération, notre avenir ne sera vraiment pas lumineux, puis le gouvernement ne fait rien pour rendre ça plus facile. Donc, c'est vraiment décourageant. C'est ça. Et là, c'est sûr, on a la pandémie, mais j'imagine que qu'est-ce que vous vouliez faire en octobre, là, le 2020, là, que vous aviez la pétition, j'imagine que c'est dans vos plans encore et vous voulez ressensibiliser les gens à ça, là, j'ai l'impression. Bien, c'est sûr que la lutte environnementale reste une priorité. Effectivement, l'ultimatum 2020 a été abandonné parce que circonstances exceptionnelles. Mais on a décidé au dernier Conseil national de faire de la lutte contre GNL Québec la lutte principale de la prochaine année. Puis je pense que c'est une excellente idée parce que juste ce projet-là annulerait tous les efforts de réduction des gaz à effet de serre qu'on a fait depuis 1990. Déjà que ces efforts-là ne sont pas super bons. S'il fallait qu'on les annule juste avec un projet comme GNL Québec, ça serait terrible. Il y a vraiment beaucoup d'écosystèmes qui sont menacés par ce projet-là. Puis en plus, on essaye de nous vendre une transition énergétique qui va se faire en Europe parce qu'on leur envoie du gaz, donc ils vont utiliser moins de charbon. Mais ça, c'est une fausseté totale, là. Si on regarde l'historique, là, c'est depuis disons, le dernier siècle, on essaie de vendre ça, cette idée-là que le pétrole a remplacé le charbon, puis le gaz remplace le pétrole, mais au contraire, tout s'additionne. Okay. Il n'y a pas de remplacement, on fait juste ajouter des sources d'énergie, donc ajouter des émissions de gaz à effet de serre. C'est pas vrai que ce projet de gaz naturel-là va nous permettre de faire la transition énergétique ailleurs dans le monde. C'est une fausseté totale. Donc, il faut s'opposer à ce projet-là, puis on va être mobilisés de notre côté pour... Donc, si on résume, d'abord que Québec solidaire veut être encore le chien de garde en termes d'environnement puis en termes de sécurité. Pas de doute. Et qu'on pourrait dire, pour l'année qui s'en vient, 2021, ça sera encore, on pourrait dire, une partie du fer de lance là, que vous allez surveiller le gouvernement en vue des élections 2022. Là. Oui, tout à fait. Puis au niveau plus local, nous, on va surveiller de très près ce qui va se faire au niveau de la mine de graphite à Saint-Michel-des-Saints, parce que présentement, nous, on trouve que le projet n'est pas acceptable du tout par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure.
Puis, on est très content aussi récemment, les Atikamekw ont consulté leur communauté là, à Manawan et les gens ont dit de façon très majoritaire qu'ils s'opposaient au projet tel qu'il est présentement. Donc, c'est un allié de plus dans notre lutte contre le projet minier à Saint-Michel. Donc, ça, on est super contents, puis on va surveiller ça de très, très près parce qu'il y a 8 études supplémentaires que Nouveau Monde Graphite doit fournir suite au BAP. Donc, on va surveiller ça, pas de doute. Et il y a aussi, évidemment, les luttes contre les coupes forestières dans le nord de la Naudière. On s'est rendu compte là, depuis la dernière année qu'il y a tellement d'infractions qui sont commises par l'industrie forestière. Puis ça, c'est une autre industrie pour laquelle on a très peu de redevances, très peu de contrôle. C'est des compagnies américaines qui viennent voler notre bois, puis on n'a pas notre mot à dire sur comment c'est fait, puis il n'y a pas d'inspections qui sont faites. C'est vraiment désastreux, puis je pense que ça, c'est une bonne chose qu'on continue de se mobiliser là-dessus, puis je félicite les groupes citoyens qui se mobilisent à ce niveau-là. Puis évidemment, on va être très attentif par rapport aux négociations dans le secteur public, ce que le gouvernement aussi va proposer, parce que là, présentement, il est en train de nous dire, là, François Legault, que miraculeusement, la croissance économique va reprendre et Ottawa va donner beaucoup d'argent, donc le déficit de 15 milliards de cette année va être facilement moi, je comprends. On va s'en sortir, mais je pense ça, que souvent, on dit que Québec solidaire voit des licornes, là, mais je pense que c'est le premier ministre qui en a vu dans ses rêves, là, des licornes. C'est pas comme ça qu'on comble un budget puis un déficit. Donc, nous, ce qu'on a proposé, c'est d'avoir un impôt de pandémie pour que les compagnies qui ont bénéficié de la pandémie puis qui ont fait des bénéfices records redistribuent à la collectivité. Puis pendant la pandémie, il y a énormément de gens qui ont souffert, qu'on parle des infirmières, des technologues en imagerie médicale, tout le monde dans le secteur de la santé, puis dans le secteur de l'éducation. Tout ce qu'on entend, c'est que c'est juste de la détresse présentement. Les profs ne savent plus quoi faire. Ils doivent donner des cours en ligne à des jeunes de 11-12 ans. Ça n'a pas de bon sens. Puis dans le secteur de la santé, même chose, là, c'est tellement difficile, puis on donne tellement pas de reconnaissance à ces gens-là. Donc, je pense qu'on devra leur apporter beaucoup de soutien, puis surtout des solutions, parce que peut-être que, dans le fond, la solution, elle se trouve dans changer le gouvernement actuel pour un meilleur. Oui, mais là, on n'est pas, malheureusement, on a un gouvernement majoritaire, hein, que ça peut seulement se faire en 2022. Mais en tout cas, votre présence est là. C'est pour ça qu'on va travailler d'ici 2 ans à faire comprendre c'est quoi nos propositions et notre programme pour que les Québécois et les Québécoises comprennent que, en faisant le choix de Québec solidaire, c'est la solidarité qui va primer avant tout. Puis la justice écologique. Donc, puis sociale. Donc, c'est ça, on va travailler fort, mais c'est le plan de match là, pour les 2 prochaines années. Bon, je te remercie beaucoup, Amélie, puis si tu as d'autres sujets à nous parler, gêne-toi pas. Joyeuses fêtes, puis fais ça beaucoup. Encore en bulle avec ta petite famille. Là, je pense que c'est comme la solution cette année pour passer des fêtes sécuritaires. Tout à fait. Joyeuses fêtes à toi aussi. Bye-bye. Bye. Bon, donc, merci beaucoup, Amélie, de nous avoir donné cette entrevue. Maintenant, on vous parle de l'ensemble des services de police du Québec en collaboration avec la SAAQ intensifiera ses interventions du 27 novembre au 4 janvier 2001 dans le cadre d'une opération nationale concertée visant la capacité de conduite affaiblie par l'alcool ou la drogue. En plus des points de contrôle routiers qui se tiendront sur l'ensemble du territoire québécois, une campagne de sensibilisation sera déployée notamment sur les différentes plateformes des médias sociaux et des organisations policières de la SAAQ et de la Sûreté du Québec. Cette campagne vise à rappeler aux conducteurs les conséquences de la capacité de conduite avec des facultés affaiblies, soit par l'alcool, la drogue ou une combinaison des deux. Rappelons que dans le contexte sanitaire
sanitaire actuel, il n'y aura pas de service de raccompagnement durant le temps des fêtes. Nous en avons déjà parlé. Il n'y aura pas cette année d'opération Nez Rouge. Malgré les campagnes de sensibilisation, la présence policière et les nombreuses options disponibles pour éviter de prendre le volant, chaque année de 2014 à 2018, les collisions attribuées à l'alcool ont causé en moyenne 90 décès, soit 26 % des décès annuels. On parle de 210 blessés graves, 13 % des blessés graves dans une année et 1750 blessés légers sur les routes du Québec, ce qui correspond à 5 % du total des blessés légers. De 2014 à 2018, les conducteurs décédés dans des collisions sur la route au Québec, on parle de 36 % des conducteurs avaient des drogues illicites ou illicites dans le sang. On parle de 21 % des conducteurs avaient du cannabis dans le sang, 37 % étaient âgés entre 16 et 24 ans et en avaient du cannabis dans le sang et 10 % de ceux âgés entre 25 ans ou plus avaient du cannabis dans le sang. Cette opération nationale concertée est organisée dans le cadre d'un partenariat entre les différents corps policiers de la province. Maintenant, on vous parle de neige. On n'a pas le choix. C'est des avis et des informations que nous a donné la Ville de Berthierville, mais ça s'applique à toutes les municipalités concernant la disposition de la neige. On vous rappelle quelques consignes. De façon générale, gardez votre neige sur votre propriété. Ne pas pousser la neige dans les rues, les trottoirs et les bornes d'incendie. Déneiger les structures à risque. Ne pas laisser s'accumuler de la neige ou des glaçons sur un toit qui se déverse sur ou vers un endroit public. Placez vos bacs et poubelles sur votre propriété. Ne pas les placer dans la rue ou sur les trottoirs. Retirez vos bacs et poubelles la journée même après la collecte. Respectez le stationnement de nuit. Il est interdit de stationner entre le 15 novembre et le 15 avril entre minuit et 8 heures du matin. Et maintenant, allons aux avis de décès. Au centre hospitalier Hôtel-Dieu de Sherbrooke, le 24 novembre, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Maurice Durand, époux de feu Janine Saint-Antoine, demeurant à Sherbrooke et autrefois de Berthierville. Il laisse dans le deuil sa fille, Joanne Durand Alberto Marotte, ses petits-enfants, Dominique et Geneviève Bolduc, Francis Brown, ses arrière-petits-enfants, Louis-Mathéo Bolduc et Victor Brown, son beau-frère Eugène Van Dyck, feu Aline Durand, ainsi que Marguerite Labrec-Ricard et toute sa famille, et ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 28 novembre dès 11h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie de la parole le même jour à compter de 14h30 à la chapelle du complexe. Au centre hospitalier Saint-Charles-Borromée, le 14 novembre, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Ange-Émile Bergeron, époux de Denise Guertin, demeurant à Berthierville et natif de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils Jean Bergeron, Martin Bergeron, Annie Boucher, Claude Bergeron, Guylaine Giroir, ses petits-enfants, Raphaël, Christophe, Félix, Julien et Florence, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Louisette Bergeron, feu Jean-Paul Courchaine, Gilles Bergeron, Hortense Chevalier, André Bergeron, feu Denise Robillard, Yvon Bergeron, Denise Laforêt, Aline Bergeron, Gustave Bergeron, feu Géralda Chevalier, Laurent Bergeron, Chantal Cardin, Marguerite Garceau, feu Régent Bergeron, Paul Gérard Guertin, Daniel Gendron, Denis Guertin, Diane Tifo, Rita Guertin, feu Napoléon Plante, Suzy Guertin, Bertrand Barthes, ses filleuls Jannick Guertin et Lise Bergeron, ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. Étant donné la pandémie de COVID-19, la décision de la famille a été de reporter les cérémonies pour le mois de juillet 2021. Au CHSLD Saint-Eusèbe de Joliette, le 14 novembre, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Lisette Caillé, épouse de feu Léo Coulombe, demeurant à Berthierville.
Elle laisse dans le deuil ses fils Serge Coulombe, Stéphane Coulombe-Jocelyne Aubry, son petit-fils Clovis, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, Madeleine Caillé, Michel Rivet, Laurent Caillé, Linda Poulain, Gisèle Caillé, Gilles Lemieux, Marcel Caillé, feu Normand de Courchêne, Lucienne Coulombe, feu Lucien Mousseau, Hélène Coulombe, feu Sarteau-Blais, Denis Coulombe, Huguette Blais, Yvette Coulombe, feu Gilles Poisson, Monique Pellan, feu Bernard Coulombe, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera parents et amis le dimanche 29 novembre dès 13h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 15h. Madame Caillé sera animée au cimetière de Berthierville le jour même. À la Valtrie, le 21 novembre, à l'aube de ses 75 ans, est décédé M. Éloi Douer, époux de feu Monique Sylvestre, demeurant à la Valtrie et autrefois de Berthierville. Il laisse dans le deuil ses enfants, Julie Douer, Jonathan Douer, sa petite-fille Rosalie Douer Brissette, ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 27 novembre dès 13h30 à la chapelle du complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à compter de 14h30 pour la famille en toute intimité. Et maintenant, allons à la météo. La météo pour ce soir, on parle d'une température d'environ 3 degrés Celsius avec un risque de pluie. Cette nuit, on parle de 4 degrés Celsius. Pour vendredi, maintenant, ensoleillé avec quelques risques d'averses et une température oscillant entre 4 et 6 degrés Celsius. En terminant, on vous rappelle que les calendriers, des calendriers des collectes distribués par la MRC de Dautrain seront disponibles dans les municipalités à compter du 14 décembre, mais que vous pouvez déjà aller sur le site Internet de la MRC pour pouvoir avoir les images de ce fameux calendrier 2021. C'était votre bulletin de nouvelles pour aujourd'hui, le 26 novembre 2020. On espère que vous avez apprécié et que vous serez de retour des nôtres demain pour un bulletin de nouvelles. D'ici là, portez-vous bien. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.